Avec cette promesse divine, C.S. Lewis nous amène à réfléchir sur le pouvoir de transformation que la grâce de Dieu peut avoir dans nos vies financières et spirituelles. Aujourd'hui, nous approchons d'une nouvelle ère de possibilités et de croissance. Dieu a déjà préparé une bénédiction étonnante, quelque chose de si extraordinaire qu'elle peut transformer tous les aspects de notre existence. Il ne s'agit pas de simples améliorations ou de changements éphémères, mais d'une transfiguration complète, susceptible de redéfinir le chemin que nous suivons. Dans les prochaines heures, les premiers signes de cette transformation commenceront à se manifester. C'est notre jour, un jour qui promet d'inaugurer une nouvelle phase. Dieu est prêt à nous accorder les bénédictions que nous attendons depuis longtemps. Il est donc essentiel de l'écouter attentivement et avec un cœur ouvert. Pour que les portes de la grâce s'ouvrent dans nos vies, nous devons accueillir chaque parole prononcée. C'est l'invitation à une communion profonde, où à la fin, nous serons ensemble dans la prière, intercédant pour que toutes les promesses divines se matérialisent. C'est une invitation urgente qui ne doit pas être ignorée. Lorsque vous entendrez une parole qui résonne dans votre âme, déclarez avec conviction « Je reçois ». Je reçois. Cette acceptation est essentielle pour que la grâce divine commence à se manifester immédiatement. Pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières, à des dettes ou à l'incertitude, rappelez-vous toujours que nous servons un Dieu dont la richesse est infinie. Dieu observe chaque instant de notre vie, attentif à nos besoins et luttant à nos côtés dans les batailles silencieuses et difficiles. Dans les moments de larmes ou de prières silencieuses, il agit en notre faveur, même si nous ne nous en rendons pas compte. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur nos vies. Comprenez-le profondément. Les anges de Dieu sont en route. Ils s'occupent de chaque détail. Ils restaurent ce qui semblait perdu. La santé, la restauration et de nouvelles chances sont en route pour chacun d'entre nous. Au milieu des difficultés, il peut être difficile d'y croire. Les dettes, les problèmes et les maladies semblent s'accumuler. Cependant, le message de Dieu dans le psaume 35 est clair. Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Et ce matin de joie est sur le point de se lever. Dieu ne manque jamais à ses engagements et ses promesses sont certaines. Il a promis de répondre à tous nos besoins, selon sa richesse. En ce moment, nous sommes appelés à ouvrir nos cœurs et à croire, à avoir la foi. C'est cet appel à la foi que C.S. Lewis nous apporte, en nous guidant dans la conviction que l'abondance divine est à notre porte. Avec la voix riche en sagesse de C.S. Lewis, imaginez-le s'adressant à un public avec des réflexions fondées sur la foi et les enseignements bibliques. Il commence par les exhorter à faire confiance au pouvoir illimité du Tout-Puissant, qui peut accomplir bien plus que l'imagination humaine. Dans la vie, la foi agit comme le réceptacle par lequel les miracles se manifestent, ouvrant des portes que l'on croyait fermées. Bien souvent, les épreuves de la vie peuvent nous sembler insurmontables, mais il est essentiel de se souvenir de la victoire divine déjà remportée en notre nom. Comme l'indique Jean 16:33, Jésus a vaincu le monde, ce qui implique que les dispositions nécessaires sont déjà prises. Il rassure ses auditeurs en leur disant que l'isolement est une illusion. Dans les moments où la situation financière ou les circonstances semblent sombres, il est essentiel de reconnaître le travail silencieux de Dieu. Bien qu'invisible, sa main agit sans relâche dans les coulisses, traçant des chemins qui ne sont pas encore visibles aux yeux des mortels. Le psaume 121:2 nous rappelle que « Mon secours vient de l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre », soulignant que l'intervention divine est en jeu, même lorsqu'elle n'est pas visible. En temps voulu, les bénédictions n'apparaissent pas comme de simples gouttes, mais comme des mers débordantes. Cela reflète la nature d'un Créateur bienveillant, d'un Dieu de plénitude.
qui bénit généreusement afin que chacun puisse, à son tour, bénir les autres, faisant écho à 2 Corinthiens 9, 8 sur la grâce en abondance. Par la foi, Lewis assure que ce qui est cassé sera réparé et que ce qui est perdu retrouvera son chemin, avec une grâce supplémentaire et une grandeur inattendue. Lewis approfondit une vérité profonde en demandant à son public de réfléchir. Pourquoi nous détournons-nous de la lumière de la vérité? Est-ce par peur ou par désir de réconfort? Les vérités profondes nous échappent souvent en raison de l'attrait de la facilité éphémère. Jacques 1:2-4 nous met au défi en nous disant que les épreuves forgent la persévérance, ce qui favorise la maturation et l'épanouissement. Un monde conditionné à la recherche de l'immédiateté oublie souvent que la vraie valeur exige des sacrifices. Il s'agit là d'une leçon essentielle qui se manifeste dans tous les domaines de la vie, qu'ils soient spirituels, matériels ou émotionnels. Avec une douce sagesse, il affirme que les gains obtenus sans trop de difficultés s'envolent tout aussi rapidement. La sagesse proverbiale de Proverbe 13:11, qui souligne la nature éphémère des richesses mal acquises, renforce cette idée. À travers le prisme de Lewis, il présente les étapes de la vie comme des destinations, mais aussi comme des voyages sculptés par la diligence, la lutte et la prière fervente. Ces processus, bien qu'ardus, nourrissent le caractère et approfondissent la communion avec Dieu. Ils donnent une véritable substance aux victoires de la vie. Comme l'illustre Matthieu 7, 24-27 à travers la parabole du sage qui a bâti sa maison sur le roc, les fondations bâties sur la foi résistent aux tempêtes. C'est sur ce constat que Lewis conclut en exhortant chacun à emprunter la voie plus profonde et plus durable de la résilience alimentée par la foi. En contemplant les enseignements du Christ, C.S. Lewis pourrait exprimer l'essence de la persévérance et de la force d'âme de la manière suivante. Sur le chemin de la vie, nombreux sont ceux qui recherchent des récompenses immédiates, construisant rapidement leurs rêves, un peu comme on érige une maison sur le sable. À première vue, ces réalisations brillent par leur attrait, promettant facilité et gratification. Pourtant, lorsque surviennent les inévitables tempêtes de la vie, ces structures vacillent et s'effondrent, nous rappelant la fragilité de leur fondation. À l'inverse, considérez une maison construite sur le roc, ancrée par une base inébranlable. Une telle structure perdure, inébranlable face à l'adversité. Lewis pourrait suggérer que cela représente nos véritables réalisations. Ces réalisations, forgées à force de patience, d'efforts constants et de foi résolue, restent solides et vraies, un peu comme une maison sur un sol ferme. Au plus profond de nous-mêmes, nous sommes conscients de cette réalité. Tout au long de notre existence, nous avons tous été confrontés à cette profonde vérité. La valeur authentique, le contentement durable, ne se manifestent pas par des gains éphémères, mais par des efforts marqués par la diligence et la persévérance. Malgré cette compréhension, nous sommes souvent attirés par des raccourcis, optant pour une satisfaction éphémère plutôt que pour une signification durable. Lewis pourrait faire remarquer que cette recherche de la facilité s'avère souvent trompeuse. Elle est séduisante, promettant un soulagement de la douleur et de la lutte. Nous voyons d'autres personnes acquérir le succès sans effort, et nous nous demandons pourquoi une telle fortune nous échappe. Pourtant, la question demeure. Qu'est-ce que ces personnes cultivent vraiment? Leurs efforts sont-ils solides, conçus pour résister aux tempêtes de la vie? Ou s'agit-il de simples façades, susceptibles de s'effondrer sous la pression? Dans les enseignements du Christ, un plan se dessine. Nous sommes appelés à construire notre vie sur des fondations solides, sur les enseignements du Christ lui-même. Ce voyage n'est pas sans défi. Des épreuves et des moments de doute peuvent survenir, nous poussant à l'abandon. Néanmoins, dans ces épreuves, note Lewis,
Dieu façonne notre caractère, fortifie notre foi et affine notre essence. Contrairement à l'attrait des gains immédiats, Lewis affirme que le bonheur véritable et durable, la paix authentique et la joie profonde ne résident pas dans des raccourcis éphémères, mais dans la marche diligente de la foi, un engagement en faveur de l'authenticité et du sens. Réfléchissons donc profondément à ces valeurs, en évitant l'attrait séduisant de la facilité. Nous sommes invités à nous consacrer à la construction d'une vie solide, fondée sur le roc, une vie qui résiste à toutes les épreuves. En fin de compte, c'est cette fondation durable qui distingue l'éphémère de l'éternel, transformant les vies en phares d'une force inébranlable et d'une grâce infinie. Cependant, ce que vous vous efforcez de réaliser, ce que vous remettez entre les mains de Dieu et ce pourquoi vous vous battez avec persévérance chaque jour crée des empreintes durables dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Les réalisations qui comptent sont celles qui sont fondées sur la foi et la persévérance. Acceptez cette vérité, une certitude éternelle et indéniable. Réfléchissez à l'histoire de Joseph telle qu'elle est décrite dans la Bible. Dieu a accordé à Joseph une vision, un rêve remarquable. Pourtant, le chemin qui mène à la réalisation de ce rêve est semé d'embûches. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné et oublié, Joseph a été confronté à une immense adversité. Malgré ces épreuves, il est resté fidèle et Dieu a honoré sa persévérance. À la fin, Joseph a été élevé à une position d'honneur importante. Cependant, avant d'atteindre ce sommet, il a enduré un voyage nécessaire et douloureux. Cela illustre le message que je souhaite partager aujourd'hui. Faites confiance au processus. Dieu est à l'œuvre dans votre vie, même lorsque tout semble confus ou excessivement complexe. Il ne vous abandonnera jamais. Il ne vous imposera pas un fardeau que vous ne pourrez pas porter. Chaque phase a un but. Vous pouvez être confronté à des défis apparemment insurmontables. La fatigue peut vous submerger et le sentiment de futilité peut vous accabler. Mais restez résilient, car Dieu reconnaît chaque effort, chaque larme, chaque moment d'épuisement, et il prépare quelque chose d'extraordinaire pour vous. Ce qui est possible vous attend, parce que vous n'avez pas succombé à l'attrait du chemin rapide et facile. La vie présente des raccourcis, des chemins qui promettent la simplicité, mais qui coûtent cher. Souvent, nous voyons des personnes atteindre des objectifs de manière malhonnête, en contournant les principes et les autres, pour tomber rapidement par la suite. Cela se produit parce que ce qui n'est pas construit avec intégrité, diligence, honnêteté et travail acharné manque de fondation. Comme les plantes aux racines peu profondes, elles ne peuvent résister à l'adversité. Souvent, vous observez ces situations et vous vous demandez pourquoi vos efforts diligents ne donnent aucun résultat, alors que d'autres réussissent sans effort. Mais n'oubliez pas que ce que Dieu a préparé pour vous dépasse toute réussite terrestre éphémère. Il vous prépare à quelque chose de durable qui résiste aux défis. Même si les fardeaux semblent lourds et les obstacles énormes, souvenez-vous de cette vérité fondamentale. Dieu ne vous donne jamais un fardeau que vous ne pouvez pas porter. Plus important encore, il ne vous laisse jamais voyager seul. Dans chaque lutte, dans chaque moment difficile, Dieu marche à vos côtés, vous fortifiant lorsque vos forces faiblissent. Comme le dit Isaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'effraie pas, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Dans les salles calmes et réfléchies, où les pensées se tournent vers des questions d'importance spirituelle, imaginez que C.S. Lewis lui-même vous prenne par le bras, vous guidant doucement dans le labyrinthe complexe des influences de la vie. Lewis, avec son éloquence particulière, pourrait commencer par observer que la providence divine s'étend à chaque aspect complexe de notre vie,
tout comme un artiste s'assure minutieusement que chaque coup de pinceau est parfait. Tout comme Jésus, notre Sauveur, a souffert et triomphé pour notre salut, nous devons nous aussi considérer les épreuves de la vie comme des tremplins vers notre propre croissance et le testament de notre foi. Lewis nous rappellerait, avec le ton sage qu'on lui connaît, l'importance cruciale de la diligence dans l'observation des influences qui nous entourent. Comment elles façonnent notre essence même. Si Jésus a enduré des sacrifices dans un but bien plus grand que le confort immédiat, cela suggère que les influences peuvent soit renforcer, soit affaiblir l'intégrité de notre cheminement spirituel. Ne le constatons-nous pas dans notre vie quotidienne? Les échos des conversations, les messages subtils des médias et la nature dévorante des réseaux sociaux se disputent tous la prééminence dans nos pensées et nos actions. Les proverbes nous viennent à l'esprit, remarque Lewis, avec leur sage sagesse. Celui qui marche avec les sages sera sage, mais le compagnon des insensés souffrira. On peut presque entendre la voix de Lewis, qui utilise ses conseils scripturaux pour souligner que nos compagnons, comme les chemins sinueux d'une forêt, peuvent soit nous conduire vers la lumière et la compréhension, soit nous plonger dans une confusion ténébreuse. Le choix est à la fois discret et profond. Marcher avec ceux qui nous élèvent et nous guident dans la sagesse, ou dériver sans but avec ceux qui nuisent à notre fermeté spirituelle. Pourtant, Lewis, toujours réfléchi et jamais enclin à promouvoir l'isolement, conseillait le discernement plutôt que le détachement. Il parlait de l'habileté nuancée nécessaire pour reconnaître ce qui nous rapproche de la lumière divine et ce qui nous en éloigne subtilement. Ses relations et ses habitudes, petites comme des graines de moutarde, ont le potentiel de fleurir en vignes fortifiantes de la foi ou en mauvaises herbes étouffantes du doute. Enfin, comme Lewis l'aurait certainement conclu, nous devons être des phares dans un monde embrouillé par une myriade de chemins et de voies. Bien qu'entourés de personnes et de circonstances diverses, nous ne devons pas permettre à ces forces extérieures de dicter notre conduite. Au contraire, nous devons exercer notre influence positive en faisant en sorte que nos vies témoignent de la vérité et de l'amour. C'est là que réside le défi essentiel. Sommes-nous influencés par des ombres éphémères ou éclairés par la lumière éternelle? En embrassant cette vocation, la question se pose. Qui, en effet, façonne nos convictions les plus intimes et nos actions extérieures? Les œuvres littéraires de Lewis ont inspiré d'innombrables âmes à rechercher la vérité et l'amour profond de Dieu, en commençant par aborder la façon dont certains choix de divertissement, comme les séries ou les chansons, peuvent contenir des messages qui entrent en conflit avec les enseignements divins. Le texte souligne la subtilité avec laquelle ces influences peuvent nous éloigner de l'épanouissement spirituel. Il souligne donc l'importance d'être conscient de ses choix et de faire un effort délibéré pour vivre différemment, en donnant un exemple positif à sa famille et à ses amis. Le fait de partager ce message à grande échelle peut collectivement transformer d'innombrables vies pour le meilleur. Dans le droit fil de ces réflexions, il est fait référence au conseil de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 15, 33, qui rappelle que les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Ce conseil renforce la vérité inéluctable selon laquelle les influences façonnent notre caractère. Il est vain de croire que nous sommes à l'abri de ces influences, que ce soit par le biais d'amitié ou d'autres sources d'informations. Des éléments qui contredisent les conseils divins s'infiltrent progressivement dans nos vies. La discussion s'étend à la consommation numérique. Les sites web, les articles et les médias sociaux affectent considérablement notre santé spirituelle. Cela nous amène à nous poser une question cruciale. Investissons-nous dans des sources qui nous élèvent spirituellement ou poursuivons-nous de simples distractions? Il est acceptable de se divertir, mais il est primordial de savoir ce qui occupe principalement notre esprit.
Sommes-nous remplis de l'inspiration divine ou des distractions du monde? Jésus nous exhorte à vivre avec intention, sachant que chaque choix que nous faisons a des répercussions. Ainsi, Jésus nous enseigne à garder nos cœurs attentivement, en étant conscients des influences que nous entretenons. Maintenir un cœur ouvert à la grâce divine nous permet de rechercher la sagesse et le discernement, essentiels pour comprendre ce qui affecte notre état spirituel et mental. L'introspection du frère A révèle des sentiments de confusion et d'absence de but, illustrant un manque de connexion avec le Créateur. Il en résulte une vie qui ressemble à un labyrinthe, marqué par des objectifs ambigus et des désirs inassouvis. Cette situation découle souvent d'un éloignement spirituel qui refroidit la relation avec Dieu et favorise l'incertitude. La perte de la paix et de la direction spirituelle est préjudiciable et conduit à une existence vide, sans but. Comment retrouver la clarté et la raison d'être? Le monde offre d'innombrables voies qui revendiquent l'autorité sur les choix de vie d'une personne, alors que seule la voie divine conduit véritablement à la sécurité. Malheureusement, nombreux sont ceux qui oublient cette vérité au milieu du bruit. En conclusion, le texte exhorte à s'engager à suivre les conseils divins et met en garde contre le risque de s'éloigner de la voie de Dieu. En entretenant consciemment une relation spirituelle, la vie retrouve une direction, la paix et l'épanouissement. Pour comprendre pleinement le cheminement spirituel dans lequel nous sommes engagés, il est essentiel de rester attentif aux moyens de renforcer notre lien avec Dieu. Il s'agit d'habitudes simples mais profondes, participer à des réunions d'église, s'engager dans la prière et se plonger dans les Écritures. Chacune de ces pratiques sert de pilier, nous soutenant dans notre navigation à travers les incertitudes de la vie et redécouvrant les chemins qui mènent à l'épanouissement et à la paix. La fréquentation de l'Église offre une occasion unique de faire partie d'un environnement de culte communautaire. Lorsque nous nous réunissons, guidés par la foi et un objectif commun, une énergie extraordinaire remplit l'espace. Jésus nous assure de sa présence partout où les croyants s'unissent. Par conséquent, lorsque vous entrez dans l'Église, vous vous immergez dans une atmosphère chargée d'interactions divines. Dans un tel cadre, les enseignements spirituels s'enracinent, renforcent vos convictions et vous rassurent. Les moments partagés avec d'autres croyants sont de puissants rappels du voyage collectif que nous poursuivons, nous insufflant courage et solidarité. Si vous vous êtes éloigné de l'Église ou si vous n'avez jamais fréquenté l'Église de manière régulière, revenir sur ce choix peut vous permettre de découvrir des couches de profondeur spirituelle que vous auriez pu négliger. L'Église n'est pas un sanctuaire réservé aux irréprochables, ni un lieu de rencontre réservé à ceux qui ont des convictions inébranlables. C'est plutôt un havre qui accueille ceux qui cherchent à grandir et à se restaurer. Dans son enceinte, chacun peut découvrir des messages de Dieu sur mesure, qui le guident vers les réponses qu'il recherche. Cependant, la fréquentation de l'Église n'est qu'une facette de la renaissance de l'intimité spirituelle. L'engagement dans la prière constitue une autre étape cruciale. Il s'agit d'entrer en dialogue avec le divin, où chaque pensée chuchotée ou supplication silencieuse témoigne de notre foi. La prière n'exige pas d'éloquence, elle se nourrit de franchise. En exprimant nos luttes, nos aspirations et nos incertitudes les plus profondes, nous favorisons la confiance, en embrassant la croyance que Dieu tient tout sous son emprise. Chaque prière est l'occasion de reconnaître nos limites, d'affirmer notre confiance dans les conseils divins et de trouver du réconfort même dans le chaos de la vie. La communication sincère avec Dieu permet de clarifier la direction à prendre. Pour compléter la prière, il est indispensable de se plonger dans les Écritures. La Bible est un phare qui nous éclaire et nous oriente lorsque nous traversons les mers de la vie. Ces pages regorgent de sagesse, de conseils et d'encouragement.
une feuille de route divine qui renouvelle notre esprit, oriente nos décisions et approfondit notre lien avec Dieu. Sans cette lumière qui nous guide, nous naviguons à l'aveuglette, mais avec elle, nous trouvons la clarté, le but et l'épanouissement. En intégrant ces pratiques dans le tissu de la vie quotidienne, nous nous ancrons dans les courants de l'existence, ancrant nos âmes dans un lien profond avec le Créateur. Chaque jour offre des opportunités. La vie exige constamment des réponses. De temps à autre, nous oublions la véritable source de la sagesse. Nombreux sont ceux qui se perdent, cherchant des conseils ailleurs. Pourtant, il n'y a qu'un seul endroit qui réponde vraiment aux désirs de notre âme. Se plonger dans les Écritures renouvelle notre esprit. Des messages divins attendent ceux qui ont le cœur ouvert. Dans ces passages sacrés, la sagesse divine se déploie devant nous, nous apportant réconfort et clarté. Nous recevons des moyens de surmonter les difficultés et d'acquérir de profondes connaissances sur les complexités de la vie. Pour les personnes qui n'ont pas encore commencé cette pratique éclairante, considérez ceci comme une invitation. Il n'est pas nécessaire de consacrer beaucoup de temps à ce voyage. Considérez les moments où le calme règne. Dans ces chuchotements, des vérités sacrées vous apparaissent. Chaque personne est confrontée à des difficultés différentes. La recherche de la sérénité au milieu du chaos peut sembler décourageante. Cependant, la présence divine garantit que nous ne nous battons jamais seuls. Grâce aux Écritures, la paix et la force s'épanouissent, renforçant la résilience face aux défis qui se présentent. Le chemin de la foi est sans fin. Le fait de s'engager continuellement dans les mots sacrés améliore la compréhension. De nouvelles révélations font surface, nous encourageant à persévérer. Au-delà des récits et des enseignements, une autre voie émerge, celle du Tout-Puissant qui nous guide à chaque pas. Amis, bien-aimés, mon cœur se tend vers le vôtre. Les prières vous soutiennent, vos victoires et vos épreuves sont connues d'une puissance supérieure. Bien que je ne puisse pas comprendre toutes les tribulations, la vision divine voit au-delà des obstacles. Chaque prière reflète l'amour et la compassion divins qui vous entourent. L'existence autour de nous peut échouer. Néanmoins, une présence éternelle restaure l'espoir et la foi en nous. En faisant confiance à cette force éternelle, les schémas de la vie se transforment, révélant des possibilités autrefois cachées. Unifiés, nous nous soutenons les uns les autres. Embrassez la force trouvée dans la foi. Grâce à l'amour divin inconditionnel, les cœurs trouvent le réconfort au milieu des épreuves. Saisir ce lien nourrit la résilience, un pouvoir qui dépasse l'entendement humain. Grâce à une confiance inébranlable dans le Tout-Puissant, nos fondations se solidifient. Des révélations constantes enrichissent le voyage au fur et à mesure que nous avançons ensemble. Les Écritures servent de phare inébranlable, éclairant le chemin de la vie. Si les mots s'arrêtent ici, notre voyage commun ne s'arrête pas là. De nouveaux chapitres attendent d'être découverts. N'oubliez jamais que la foi englobe tous les aspects de notre existence. Explorez, apprenez et chérissez la sagesse contenue dans les textes sacrés. Avec des cœurs ouverts aux événements divins, la sagesse transcende notre compréhension. Au cours de ce voyage permanent, nous nous rapprochons du cœur de la vérité éternelle. Sachant que la voix divine nous guide et nous fortifie, une paix profonde nous soutient à chaque instant. Laissez cette connaissance réconforter votre âme, sachant que l'amour divin vous enveloppe en permanence. Amen. Bien sûr, nous pouvons poursuivre l'histoire. Jusqu'à présent, nous avons vécu un voyage plein de surprises et de défis. Revenons sur quelques événements avant de poursuivre. Dans les chapitres précédents, les protagonistes, un groupe d'amis déterminés et courageux, ont fait face à de nombreuses difficultés au cours d'une mission qui les a menés à travers différentes régions.
Leur objectif initial était de trouver un ancien artefact capable de sauver leur monde d'une dévastation imminente. Au cours de leurs aventures, ils se sont fait de nouveaux alliés et ont découvert d'anciens secrets. Ils ont navigué à travers des terres inconnues, chaque lieu apportant sa propre histoire et ses propres énigmes à résoudre. Les tempêtes et les créatures inconnues ont mis à l'épreuve leurs compétences et leur résistance, les obligeant à s'adapter et à apprendre rapidement. La dynamique de groupe a évolué, forgeant des liens plus forts au fur et à mesure qu'ils affrontaient ces adversités. Après avoir découvert une carte ancienne, l'équipe s'est rendue dans un temple isolé, peu exploré. Une légende chuchote dans ses couloirs, créant un scénario d'espoir, mais aussi de danger. Au fur et à mesure qu'ils pénètrent dans le sanctuaire, des défis ingénieux les obligent à combiner leur intelligence et leur force, en déjouant des pièges soigneusement préparés par des gardiens invisibles. Avec détermination, chaque obstacle surmonté les rapproche de la solution. Leur confiance en leur capacité grandit, tout comme l'idée qu'ils sont sur la bonne voie. Au cœur de cet ancien labyrinthe, une chambre cachée leur révèle l'objet de leur recherche. L'atmosphère quasi magique qui y règne les pousse à aller de l'avant, augmentant leurs attentes. Cependant, le succès les plonge dans de nouveaux dilemmes. Une ombre ancienne, sentant l'approche des héros, se réveille lentement. Le défi final semble plus grand, testant leurs limites une fois de plus. Il était vital qu'ils restent unis, en utilisant toutes les connaissances qu'ils avaient acquises en cours de route. Alors qu'ils réfléchissent à la meilleure approche, des informations inattendues leur parviennent sur l'adversaire qui les attend. Les batailles épiques du passé ont permis de tirer des enseignements utiles. Des stratégies ont été soigneusement élaborées au cours de nuits silencieuses sous des étoiles brillantes. Enfin, ils ont rassemblé le courage nécessaire pour la dernière étape. L'adversité a façonné chacun des membres, les transformant en des versions plus fortes et plus compétentes d'eux-mêmes. Le destin attend patiemment. Avec des cœurs déterminés, les portes de l'avenir s'ouvrent. Ils sont entrés dans l'obscurité, prêts à relever tous les défis qui se présentaient à eux. L'histoire arrive maintenant, à un moment crucial, où le courage et l'esprit détermineront l'issue de cette saga épique. La prochaine étape apportera des révélations jamais imaginées auparavant, et décidera de l'avenir non seulement des héros, mais aussi de leur monde tout entier. Après des jours de réflexion intense, Lucas a finalement décidé de se défaire de ses anciennes attaches. Il sentait qu'il était temps d'aller de l'avant, de s'autoriser à explorer de nouvelles possibilités. La matinée était claire, avec une légère fraîcheur dans l'air, présageant un changement. En quittant la maison, elle a remarqué que les feuilles des arbres semblaient prendre des couleurs vives. Certaines tombaient déjà, symbolisant le détachement et le renouveau. En marchant dans la rue animée, chaque visage qu'il croisait semblait raconter une histoire différente, allumant chez Lucas un désir de changement encore plus grand. Il s'accorde une pause au café du coin, réfléchissant aux projets et aux rêves qui sont souvent négligés. La tasse chaude dans ses mains le réconforte, tandis que son regard se promène par la fenêtre, observant le flux incessant de personnes. Il décide alors de dresser une liste de souhaits et d'objectifs. Il ne s'agit pas seulement de réalisations matérielles, mais surtout d'expériences. Il voulait s'ouvrir aux cultures, redécouvrir la simplicité et apprendre sans cesse. Plus que jamais, elle se rend compte que le bonheur se trouve dans les petites choses, et pas seulement dans les grandes réalisations. Les jours passent, et Lucas s'empresse d'organiser le nouveau chapitre. L'envie de vivre quelque chose d'authentique guide ses choix. Il a pris des contacts et s'est renseigné dans des livres, des documentaires et des récits oraux. À chaque histoire qu'il entend, sa certitude d'être sur la bonne voie se renforce. L'idée de planifier un long voyage a commencé à prendre forme,
alimenté par une volonté inébranlable. En faisant part de sa décision à ses amis, il a trouvé un soutien inattendu. Chaque conversation effervescente est une source d'inspiration. Nombreux sont ceux qui souhaitent se lancer dans des aventures similaires, d'où l'idée de former un groupe. Ensemble, ils pourraient explorer l'inconnu, animés par le même désir de découverte. La date est fixée, et billets en main, l'anxiété se mêle à l'excitation. Tous les défis paraissent insignifiants face à ce qui les attend. Alors que Lucas referme sa valise, un sentiment de liberté l'envahit. Il est prêt pour le voyage. Avec un avenir plein de promesses, Lucas est parti, laissant derrière lui ce qui ne lui appartenait plus. Le monde l'attend et il est enfin prêt à l'accueillir.